Mais ce dont je me souviens le plus, c'est d'avoir lu un livre d'A.W. Tozer. La connaissance du saint, je crois. Et je pensais, en prenant le livre, que c'était un calviniste, parce que si j'avais su qu'il ne l'était pas, je ne l'aurais jamais pris. Je vais être honnête avec vous, je n'aurais tout simplement pas eu de respect pour lui, et c'était. Parce que John Piper était en quelque sorte un héros pour moi, et je respectais vraiment John Piper. J'aime toujours beaucoup John Piper d'ailleurs. Ce n'est pas que j'ai rejeté tout ce qu'il a jamais dit. R.C. Sproul, j'ai ses cassettes Lingenheer. Une boîte de ses cassettes Lingenheer. Ma femme me demande pourquoi le garder. Je lui ai répondu, je ne sais pas, je ne sais pas. Ce n'est pas comme jeter des choses. Mais j'ai ces cassettes Lingenheer, je pense une fois par mois ou quelque chose comme ça, et je jouais ces cassettes Lingenheer. J'adore écouter R.C. Sproul. J'apprends encore beaucoup de ce qu'il a enseigné, et je crois beaucoup de ce qu'il a enseigné. Et donc, je lisais ce livre de Tozer. Et il a dit quelque chose qui ne correspondait pas à mon paradigme calviniste. Et je me suis dit, je pensais que Tozer était calviniste. Et donc, je me connecte en ligne et je commence à chercher et je découvre que Tozer n'était en fait pas seulement qu'il n'était pas calviniste. Il s'est en fait exprimé contre le calvinisme et il avait des sermons, vous savez, en ligne que j'ai pu trouver où il dénonce en fait le calvinisme et le critique, pour ainsi dire. Et cela m'a vraiment mis dans une sorte de tourbillon parce que j'avais un énorme respect pour Tozer. Parce qu'il était un érudit sérieux. Je veux dire, c'était un prédicateur sérieux. Ce n'était pas l'un de ces types faibles, vous savez, les gars de la santé, de la richesse et de la prospérité. C'était un exégète des Écritures. Et il était sérieux au sujet des choses de Dieu, parce qu'à mon âge, j'avais en quelque sorte établi cette dichotomie entre ceux qui étaient sensibles aux chercheurs. Vous savez, la santé, la richesse et la prospérité. Peut-être même, vous savez, que vous aviez de bonnes intentions, mais que vous essayiez juste de faire croître des églises. Vous vous souciez plus du divertissement. Ou vous êtes un exégète profond et vous êtes calviniste et vous connaissez la vérité et vous êtes prêt à avaler la difficile pilule de l'élection et de la prédestination et vous êtes un érudit sérieux ici. Et Tozer a en quelque sorte bouleversé ce schéma de pensée pour moi pour la première fois. Et peu de temps après, je me souviens avoir découvert C.S. Lewis aussi, la même chose. Un énorme respect pour C.S. Lewis, il était cité tout le temps par Piper et d'autres, leaders calvinistes. Et donc, j'ai en quelque sorte supposé qu'il faisait partie de notre camp. Et quand j'ai découvert qu'aucun de ces hommes ne l'était, cela a un peu bouleversé mon monde en me faisant dire « Comment peuvent-ils rejeter le calvinisme et prendre la Bible au sérieux? Ils doivent être stupides. » Ou « Ils essaient de fuir les Écritures. » ou quelque chose comme ça. Il doit y avoir quelque chose qui ne va pas chez quelqu'un qui n'accepte pas la lecture claire de Romains 9. Je veux dire, c'est juste là. Je veux dire, comment peut-on ne pas l'accepter? Et c'était mon état d'esprit. Je me souviens avoir pensé cela. Et donc j'ai commencé. Vous savez, j'avais en fait débattu au lycée et à l'université, et j'ai participé à l'État plusieurs années. Et donc j'avais appris un peu l'art du débat. Et l'une des choses qu'il vous forçait à faire dans le débat était de pouvoir débattre des deux côtés d'une question de manière égale, car cela fait de vous un meilleur débatteur, parce que vous êtes forcé de prendre les deux, l'affirmatif et le négatif de tout sujet que nous allions débattre. Vous deviez le faire, car parfois, vous entriez même dans une pièce. Nous avions, vous savez, il y avait une série qui était le débat de contre-interrogation. Vous entriez dans la pièce, vous ne saviez pas si vous étiez affirmatif ou négatif. Il vous le dirait en entrant. Et donc, vous deviez être préparé des deux côtés. Et donc, ils vous ont inculqué cette capacité à vous éloigner d'un point de vue et à en adopter un autre, ce qui est une compétence vraiment difficile à abandonner. Vous savez, un point de vue passionné sur quelque chose et adopter l'autre côté et le faire tout aussi bien, c'est une chose difficile à faire. Mais pour moi, c'était un peu comme « je suis un débatteur ». J'aime la logique, j'aime réfléchir à des concepts et des choses comme ça. Et donc, je n'avais jamais vraiment fait cela avec le calvinisme. Je n'avais jamais vraiment examiné l'autre côté. Et donc, je me souviens juste avoir pensé consciemment, vous savez quoi, je vais examiner l'autre côté de cette question. Je vais donc, et j'ai juste commencé par, j'ai trouvé Arminius. La première chose, vous savez, eh bien, qui de mieux que la source? Et j'ai commencé à chercher Arminius, vous savez, et j'ai commencé à lire ses écrits. Et j'ai été choqué quand j'ai lu Arminius pour la première fois parce qu'il ressemble à un calviniste. Il semble plus calviniste que beaucoup de calvinistes aujourd'hui. Je veux dire, il était très, très élevé sur la souveraineté, sur l'exégèse et sur la sainteté de Dieu, et toutes ces choses que j'aimais dans mon camp calviniste. Il avait tout, et c'était un penseur profond, et il avait des arguments et des points vraiment solides, auxquels je n'avais pas vraiment réfléchi. À l'époque,
je n'avais pas vraiment approfondi. Et même lorsque je tombais sur des arguments difficiles d'Arminius ou d'autres arminiens avec lesquels je n'étais pas d'accord à l'époque, je pensais toujours en moi-même, eh bien, je ne suis personne. Vous savez, j'étais un peu en retard par rapport à Flowers. À ce moment-là, j'avais mon master, mais je n'avais pas fait de travail doctoral. Je n'avais pas vraiment étudié, vous savez, cela en profondeur. Je ne sais pas comment répondre à cet argument d'Arminius ou de, vous savez, cet Arminius ou ce chercheur ou cette personne. Mais je sais que Sproul pourrait le faire s'il était ici. Je sais que MacArthur pourrait le faire s'il était ici. Vous savez, les grands noms, il pourrait, et cela a un peu apaisé, vous savez, mon esprit, pour ainsi dire, de dire, vous savez, je ne sais pas comment répondre à cet argument difficile, mais je parie qu'il le ferait. Et donc, vous savez, pour certaines personnes, elles se contenteraient de cela et diraient, vous savez, je suis d'accord avec les mystères de cela, ou de ne pas comprendre comment répondre à ce dilemme ou à ce problème. Mais je ne suis pas ce genre de personne. Je dois trouver la réponse, surtout si je débat en ligne, et que je veux pouvoir répondre à ce gars qui pense m'avoir eu. En tant que calviniste, je veux avoir une bonne réponse. Et donc, je commencerai à chercher ces réponses de Sproul ou d'autres érudits calvinistes de premier plan, et à les rechercher. Et plus je commençais à examiner certaines des réponses, plus je devenais découragé par le calvinisme, parce que leurs réponses ne me satisfaisaient tout simplement pas. Elles semblaient juste esquivées. Il semble faire exactement ce que j'ai accusé les arminiens de faire depuis le début, ignorer des versets, ou fuir des problèmes, ou faire appel au mystère. À chaque fois, toutes ces choses, j'ai trouvé que les calvinistes les faisaient en réponse à certains de ces arguments avec lesquels j'avais des difficultés, et cela a juste semé cette petite graine de doute qu'il y a peut-être quelque chose qui ne va pas ici. Façon de penser, et j'ai commencé à m'en éloigner. J'ai même raconté cette histoire partout. Donc tu comprends un peu ce sujet, Lucas, mais ouais, je me suis connecté à l'un des forums où j'ai débattu. Il y avait beaucoup de forums de théologie. En fait, Derek Webb, Caban's Call, qui était un calviniste vraiment fort. Il est maintenant athée, malheureusement, et nous en avons parlé dans notre émission, mais il avait un forum, un tableau de messages pour la théologie. Et c'était l'un des forums auxquels je participais assez régulièrement. Et il y en avait un autre, le forum baptiste, où il y avait un tas de baptistes, vous savez, des théologiens, débattants. Et il y avait 2 ou 3 autres forums sur lesquels je participais occasionnellement, juste pour parler de théologie. Je suis juste un passionné de théologie, j'adore faire ça, mais je me suis connecté à l'un de ces forums sous un autre nom. Et, comme frère Bill ou quelque chose, je ne me souviens pas du nom que j'ai utilisé, mais juste quelque chose, vous savez, juste quelque chose de drôle. Au début, je suis allé là-bas en faisant un peu les arguments typiques arminiens, vous savez, juste pour voir. Et j'étais encore calviniste à l'époque, oui, mais je faisais ce que j'avais appris en débat, essayer de débattre de l'autre côté, me mettre à leur place. Au début, je faisais juste des blagues, j'étais encore calviniste, je faisais un peu, vous savez, des choses drôles, normales, des blagues et des trucs comme ça, avec des émoticônes et tout ça, juste en train de se moquer des arminiens. Quoi ? Pouvons-nous retrouver ce gars encore? Je doute? Non, je doute. Je pense que je sais que tout le contenu de Derek Webb est supprimé. Je ne pense pas que l'un d'eux existe encore. Et ce serait amusant d'y revenir et de les regarder maintenant. Mais j'essayais juste de compléter ce côté-là. Et donc, quand je reçois ceci, des problèmes que j'avais, parce que je lisais tous ces livres d'Arminius et de différents érudits non calvinistes et que je trouvais un bon argument, que je pensais « Oh, c'est difficile à répondre. Comment un calviniste répondrait-il à cela ?» Et donc, je le postais là-bas en tant que Bill, et j'essayais d'obtenir une réponse de tous les calvinistes là-bas. Et beaucoup d'entre eux étaient de mes amis, comme l'un d'eux était en fait un ami proche à moi qui était sur ces forums, et donc il débattait avec moi, sans savoir que c'était moi. Et donc j'avais ces discussions et je me disais attends, ça ne ressemble pas à une réponse. Maintenant, ça ressemble à ce que tu... Et certains d'entre eux m'attaquaient personnellement et, vous savez, m'appelaient des noms et tout ça. Et je me disais, tu es ici, et j'étais calviniste à l'époque. Donc ça me faisait me demander, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu réagis ainsi, je veux dire? Et donc c'était une pratique que j'ai traversée, qui m'a vraiment forcé à essayer de défendre l'autre côté du mieux que je pouvais. Et ce faisant, je suis devenu de plus en plus désillusionné par les calvinistes avec qui j'interagissais, au point où je me suis dit, je n'aime plus ces gars, je n'aimais vraiment plus ces gars, mais j'étais toujours calviniste. Et je me disais, eh bien, je ne les aime pas. Je veux aller trouver le calviniste sérieux. Ces gars en ligne ne savent pas ce qu'ils font. Et donc j'ai commencé à m'intéresser aux Loren Betners et Berkhof,
et à tous les gars que j'avais respectés au fil des ans en tant que calviniste, j'ai commencé à fouiller dans leurs livres pour trouver des réponses à ces problèmes que je découvrais et à ces questions que je découvrais. Et encore une fois, je n'ai rien trouvé qui me satisfaisait au point où, finalement, je ne peux pas indiquer la date ou le moment où cela s'est produit. J'ai fini par dire « je ne suis plus calviniste ». Je ne peux pas affirmer ces choses. C'était vraiment un processus lent. J'ai traversé une sorte de désengagement du calvinisme